Coucou l'équipe. On se retrouve pour la présentation de mon camping-car. Merci à tous ceux qui ont checké la première vidéo. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, voilà quelques extraits. Moi c'est Arthur et je me lance enfin sur YouTube. Donc voilà les gars, j'ai acheté un camping-car. C'est le gros projet de cette année. Et pour vous remettre un peu dans le bain, je pars 1 an en Europe avec ce camping-car. Je vais vous faire kiffer et me faire kiffer avec des vidéos. J'ai eu énormément de bons retours, ça donne encore plus envie de faire des vidéos et je vais tout donner en 2025. J'espère que cette présentation vous fera plaisir. Donc on est parti pour la vidéo. Ok, pour commencer, on va tout simplement parler du camping-car en lui-même. C'est une base de Ford Transit Custom de 1998. Donc le bonhomme, il est plus vieux que moi. Et oui, je suis belge, je dis pas 98. Il a que 77 000 km. Donc c'est pas beaucoup pour un camping-car de 1998, franchement. C'est que dalle. Il a eu 2 propriétaires avant moi. Un monsieur qui était cuisinier qui partait un peu avant en vacances avec, tranquille. Et puis une famille qui l'utilisait aussi que pour les vacances. Donc c'est pour ça qu'il a fait aussi peu de kilomètres. Il n'a pas été maltraité, il a été entretenu, il était dans un garage, etc. Donc plutôt bien. La base de la cellule, c'est une Pilote. Donc c'est une marque assez connue de camping-car. Donc plutôt correct. Il fait quasi 7 mètres de long les gars. Donc ouais, j'avoue que ça c'est un peu fat, mais vu que je vais partir plus ou moins 1 an avec, j'avais envie de quelque chose d'assez cosy, d'assez grand, d'assez spacieux, et donc c'est pour ça que je suis parti sur quelque chose d'aussi gros, quoi, d'aussi costaud. Je sais que pour certains c'est beaucoup trop parce que 7 mètres c'est vraiment long et qu'il y en a beaucoup qui cherchent la mobilité avec un camping-car. Donc voilà, moi c'est pas vraiment ce que je recherchais. J'espère quand même pouvoir aller où je veux avec. Donc ça on le verra quand on sera sur le terrain. Il fait le taf, il roule bien. Côté mécanique, il a peut-être 101 chevaux, 110 chevaux, un truc comme ça. C'est pas énorme, mais c'est suffisant. C'est pour rouler pépère en Europe, pas de stress avec ça. Je sais aussi qu'il a pas une courroie de distribution, mais une chaîne de distribution. Donc ça, apparemment, c'est un avantage. Plus facile à changer, moins d'entretien, je crois. Donc voilà, après, je m'y connais pas de ouf en mécanique. Donc... Bonjour. Il va falloir que je m'y intéresse un peu plus et que j'en apprenne un peu plus parce que pour partir 1 an en Europe, il faut un peu s'y connaître en mécanique. J'ai 6 pneus très corrects, j'ai un pneu de rechange, donc voilà, ça c'est du côté un peu mécanique, un peu... voilà, tout ce qui nous intéresse pas forcément, même si c'est important quand même. Du coup maintenant je vais vous montrer un peu tout ce qu'il y a à l'extérieur et comme ça on va faire un tour global. On va commencer par les soutes extérieures, donc j'en ai plusieurs. Là, la première que je vais vous montrer, c'est la soute à gaz. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai une bonbonne et je peux en mettre 2. Donc ça, c'est vraiment bien. Niveau autonomie, je peux être tranquille, pas de stress, toujours avoir une bonbonne de rechange. Pour le moment, j'en ai qu'une, mais quand je partirai d'office, j'en mettrai 2. Tout fonctionne. Là, il est en hivernage, donc tout est arrêté, mais je sais que ça fonctionne et j'espère que quand je redémarrerai tout fonctionnera encore. On passe tout de suite à la deuxième soute. Donc là, c'est juste une soute de rangement. En fait, à l'intérieur du camping-car, j'ai 2 lits superposés que voilà, je vous expliquerai après, mais qui vont pas rester longtemps 2 lits superposés. Mais du coup, j'ai un grand rangement en dessous du premier lit, un rangement qui fait vraiment tout le long. Donc je vais vous montrer ça. La deuxième soute et elle est vraiment bien. Il y a de quoi ranger pas mal de choses. Franchement, c'est cool. Je vais vous montrer des images aussi de l'intérieur. Donc il y a une soute qui fait vraiment toute la largeur du camping-car. Et donc on peut mettre par exemple des skis. Donc ça, c'est vraiment cool. Et où là, justement, la manivelle pour le haut-vent. Ça fait plaisir. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai encore les cassettes des toilettes chimiques. Parce que ouais, avant, dans le camping-car, c'était des toilettes chimiques. Je les ai déjà retirées. Spoiler. Parce que je vais mettre des toilettes sèches. Je préfère plus écono, plus propre, je trouve. Je sais pas, je préfère, ça utilise pas d'électricité, rien, pas besoin de mettre des produits chimiques, donc je préfère toilettes sèches, je trouve ça mieux, et en plus je pourrais faire vraiment le design que je veux avec le bac, etc. proprement. Là avant, la toilette chimique c'était du plastoc et c'était pas vraiment très esthétique et pas très beau, mais j'ai toujours les 2 cassettes qui sont dans la soute qu'il faut que soit je vende, soit je jette, quoi. Donc je sais pas encore ce que je vais en faire, mais voilà, pour le moment elles sont là. On se retrouve pour la 3e soute. Je vais pas vous mytho, j'ai un peu la flemme
flemme de l'ouvrir parce qu'elle a un problème. Elle a du mal à se refermer, etc. Il faut que j'y regarde, il faut que je règle ça avant de partir parce que c'est chiant. Mais du coup, ça c'est une soute qui a été rajoutée par le premier propriétaire. C'est une soute qui donne accès aux meubles de rangement de la cuisine. Donc c'est vachement intéressant quand on cuisine à l'extérieur ou quoi, juste en dessous du auvent, et ça peut être vachement utile. Donc voilà, donc il faut juste que je règle les verrous pour que ça soit plus facile d'ouvrir. Mais sinon, franchement, c'est cool d'avoir une soute en plus. Enfin, en tout cas, d'avoir un accès directement, de chaque fois de devoir rentrer, etc. Ok, oui, ça fait gagner, ça fait gagner 10 secondes, mais ça fait quand même plaisir de l'avoir et ça peut toujours être utile. J'avoue, je vous ai pas parlé de cette petite soute là. Donc ça, c'est une petite soute aussi en plus de rangement que je vais vous ouvrir aussi. Justement, là, on range les cales. Donc voilà, c'est une soute en plus, ça fait toujours plaisir. Vu que les soutes sont en zinc, elles protègent pratiquement tout le dessous du camping-car. Donc ça c'est vraiment intéressant pour tout ce qui est éclaboussures ou même cailloux, etc. Donc le dessous du camping-car il est vachement protégé parce qu'il y a les soutes et il y a les cuves d'eau. Les cuves d'eau, je vous ai pas dit, mais j'ai 180 litres d'eau propre et 100 litres d'eau sale. Donc franchement en termes d'autonomie je suis ultra Gucci, j'ai pas de stress à avoir pour l'eau ni pour le gaz. Et pour l'électricité, ça c'était le point à revoir et qui est méga important pour moi vu que le camping-car va être un studio et que je vais vous faire full vidéo, donc j'ai besoin beaucoup d'électricité et d'internet. Donc ça c'est le point que oui voilà moi je dois gérer, mais sinon en termes d'autonomie pour le gaz et l'eau, il n'y a pas de stress à avoir, déjà de base il était méga bien. Pour l'esthétique et l'intérieur du camping-car, voilà, il était tout à fait viable et tout à fait correct quand je l'ai acheté. J'aurais pu partir avec en Europe. En termes d'électricité et d'internet, j'aurais peut-être juste pu faire ça et j'aurais pu partir direct. Mais bon voilà, il est pas à mon goût. Je vais partir 1 an avec, j'ai envie d'être bien dans le camping-car, j'ai envie de me sentir bien, d'être chez moi. Donc c'est pour ça que je suis parti sur des rénovations et que j'ai envie de pratiquement tout refaire. Du coup, je refais le sol, je refais les peintures, les plans de travail, la salle de bain c'est le gros chantier. Je refais internet, je refais l'électricité et internet. Donc voilà, c'est vraiment ça sera vraiment un autre camping-car quoi. Parce que là, il était d'origine, les deux anciens propriétaires n'ont rien fait dedans, ils l'ont laissé comme ça. Donc il était d'origine donc de 1998. C'est pas forcément le plus stylé et le plus esthétique. Les vieilles housses de coussins, le sol, le plafond. Donc c'est un choix personnel de refaire tout à l'intérieur. Pour ce qui est justement d'internet, je vais partir sur un Starlink. Je sais pas si vous connaissez. C'est une antenne que je vais placer sur le toit du camping-car et qui va pouvoir capter internet un peu partout. Ça se connecte au satellite et donc c'est vachement intéressant pour justement avoir internet partout en Europe. C'est pas trop cher en plus. Je sais que ça fonctionne pas forcément quand on est en dessous genre d'arbres ou de quelque chose, donc ça faudra voir, faudra faire attention, mais en règle générale les avis que j'ai vus c'est vraiment bien quoi. Donc ça on testera, il y aura d'office une vidéo là-dessus, donc il n'y a pas de souci avec ça, on checkera ça ensemble de toute façon. Ok, parlons un peu de l'arrière. Du coup, les anciens propriétaires ont laissé le porte-vélo, donc je pense que je l'utiliserai en vrai, c'est toujours intéressant. Il y a moyen que je prenne des vélos avec. À la base, je voulais prendre une moto, j'avais passé le permis théorique, etc. Mais trop lourd, trop cher. Franchement, avoir une moto à l'arrière, c'est super lourd. Et vu que je suis limité à 3,5 tonnes, faut que je fasse gaffe. Donc une moto, c'était pas très raisonnable. Des vélos, ça sera bien, un peu de sport. J'ai une échelle à l'arrière, c'est méga cool pour monter sur le toit, le nettoyer, pour le panneau solaire, etc. Après, c'est aussi un inconvénient, donc c'est... Il y a peut-être la possibilité que d'autres personnes montent sur le toit. Après, il n'y aura rien à voler parce que bon, j'ai un top box, comme vous pourrez le voir. Donc un top box, c'est un coffre de toit. Pour le moment, j'ai rien dedans et je pense pas mettre des choses dedans pour partir. Après, je vais le laisser dessus quand même parce que c'est intéressant. Du rangement en plus. Mais ouais, je pense pas mettre des choses dedans. Et puis sur le toit, il y aura un panneau solaire de 400 watts, je pense que je vais mettre. Et j'aurai aussi, du coup, le Starlink qui sera installé sur le toit. Après, si des gens veulent le voler, voilà. Mais bon, je pourrais rien y faire. Je trouve l'échelle c'est un bon point. Voilà, je vous prends à la main pour monter. On va monter à l'échelle ensemble et je vais vous montrer le toit. Voir, ça c'est le fameux top box que je vous expliquais juste avant. Donc là on a 2 lanterneaux propres.
Ici on a l'évacuation d'air dans la douche. Et puis là-bas on a une petite clim les gars. Et oui, c'est le grand luxe dans le camping-car. Il y a une clim qui consomme un max, mais une clim quand même, et ça peut toujours servir. Et au fond vous voyez, on a un bel espace pour le panneau solaire et le Starlink. Je sais pas encore quand je vais l'installer, je pense que je l'installerai plus quand il fera vraiment beau et que je pourrai aller sur le toit tranquille. Je referai en même temps tous les joints propres à l'extérieur et nettoyer à fond le toit parce que c'est important. Et pour les lanterneaux, en vrai pour le moment ils fonctionnent tous, donc ça j'ai pas de stress. Normalement j'en ai aucun à changer, j'ai pas d'infiltration, donc ça c'est cool. Bon les gars, je pense qu'on a fait le tour à l'extérieur, il est temps de passer à l'intérieur. Je vais vous montrer l'habitacle, il a bien sûr évolué, il est plus d'origine, j'ai déjà fait des changements. Il y aura une vidéo dédiée pour ça, mais je vais bien sûr vous mettre des extraits pour que vous compreniez un peu comment c'était avant. Et puis voilà, c'est parti. Et voilà, on est à l'intérieur, on a déjà bien plus chaud et du coup je vais vous présenter tout ça. Let's go en fait. On va commencer par la pièce qui est derrière moi. Donc là c'est la salle de bain, c'est vraiment le chantier de ouf. Pour vous expliquer la salle de bain, en fait voilà, elle était totalement fonctionnelle. Donc dedans il y avait une douche, un évier et une toilette. Toilette chimique comme je vous ai expliqué tantôt, mais c'était tout blanc, tout en plastique, franchement c'était horrible. Je vous mets des photos ou des vidéos de ce que j'ai. Déjà je voulais quelque chose de 100% étanche, donc je voulais vérifier qu'il n'y avait pas de problème quelque part. Donc pour moi ça c'était ultra important. J'avais besoin de tout virer et de tout vérifier. Donc même si j'avais voulu garder, j'aurais pas pu parce que pour moi c'était pas possible, j'avais trop de stress. C'est la pièce où j'ai pas du tout envie d'avoir une infiltration ou quoi. Du coup je vais vous montrer l'intérieur maintenant. Tada, vous ne voyez absolument rien. Du coup, gros chantier, je vais refaire toute la douche, l'étanchéité, refaire un évier, remettre une toilette, mettre une toilette sèche. Je vais refaire le sol aussi, ce sera une toute nouvelle salle de bain et ce sera vraiment cool. Du coup on se retrouve à l'entrée, c'est aussi ici qu'on peut retrouver le panneau de contrôle, c'est vraiment la carte mère du camping-car parce qu'elle nous donne toutes les informations importantes. Le niveau de la batterie moteur, le niveau de la batterie cellule, même si la batterie cellule au final j'en ai pas vraiment besoin vu que j'ai déjà refait l'électricité et j'ai une nouvelle batterie qui elle va alimenter toute la cellule, donc c'est plus la petite batterie cellule qu'il y a dans le moteur qui est utile. Je peux aussi voir mon eau propre, mon eau sale, je peux allumer toutes mes lumières, je peux allumer mon chauffage, mon chauffe-eau, c'est vraiment le panneau de contrôle, la carte mère, c'est là où j'ai toutes mes informations, c'est ultra important, tout fonctionne nickel. C'est sûr que c'est pas du tactile, du digital comme dans les nouveaux camping-cars, mais ça fonctionne, c'est à l'ancienne, c'est cool. Comme vous pouvez le voir, bam bam. On part en mode podcast pour parler de la cuisine. Oh merde. La cuisine qui est en angle avec un évier, une gazinière et un frigo. Une gazinière avec 3 tacs, donc ça c'est cuisine au gaz, je kiffe. Moi qui aime bien cuisiner et donc vous allez sûrement voir des vidéos de cuisine dans ce camping-car là, ça me fait kiffer d'avoir du gaz. Pour le plan de travail et l'évier, ils vont être changés de toute façon. Comme vous pouvez le voir, il y a des bâches sur la cuisine parce que je suis dans les travaux, il y a de la poussière, etc. Je vais bientôt commencer à poncer un peu les meubles. C'est pour ça que j'ai commencé à tout protéger. Ici au-dessus, rangement, il n'y a plus de porte en bas et au-dessus parce que, comme j'ai dit, je commence à poncer les meubles et du coup j'ai tout retiré pour justement avoir plus simple. Donc ça c'est des rangements où ça fait toute la longueur des deux côtés, je vous montrerai après. C'est vraiment bien, j'ai des rangements partout, donc ça c'est vraiment intéressant et c'est vraiment cool. Du coup on se retrouve de l'autre côté pour parler des lits superposés, des fameux lits superposés. Donc voilà, c'est vu que le camping-car il fait quasi 7 mètres, on a 2 lits superposés ici. Le premier c'est là où il y a la soute justement que je vous ai montré tantôt et au-dessus voilà un simple lit. J'ai déjà retiré les 2 matelas. Donc en fait ces 2 lits ils vont être transformés en rangement parce que dans un camping-car on a toujours besoin de rangement, ça c'est clair. J'ai quelques inspi de rangement que je vais vous montrer d'ailleurs.
Ouais, parce que le but c'était pas de garder deux lits superposés, ça avait pas de sens, j'en aurais pas eu l'utilité. C'est pour ça que je le change en rangement, ça me sera beaucoup plus utile. Voilà, on se retrouve dans la grande partie du camping-car. La partie salon, salle à manger, bureau. C'est vraiment là où je vais vivre la plus grosse partie du temps. Derrière moi, on retrouve le lit aussi. Donc c'est la partie capucine. Parce que oui, le camping-car, c'est une capucine. Donc capucine, ça veut dire que j'ai un lit fixe au-dessus du poste de pilotage. Donc là, il y a une bâche, mais en dessous du lit, c'est le poste de pilotage. Donc lit fixe de 160 sur 200. Donc c'est un lit normal. Je pourrais mettre mon matelas que j'ai à la maison. Donc ça, c'est vraiment bien. J'avais pas envie forcément d'un lit que je dois replier, déplier tout le temps, chaque jour. J'avais envie d'un lit fixe. Justement, avoir un camping-car de 7 mètres de long, genre, j'espère avoir justement la possibilité d'avoir un peu ce confort-là. Du coup, dans le salon, on retrouve deux banquettes de 2. Donc c'est là la partie un peu salon, salle à manger, donc qui est convertible en un lit double qui est aussi convertible en lit triple. C'est vraiment, je peux accueillir un trouble sans problème. Comme je vous expliquais tantôt près de la cuisine, au-dessus j'ai tous les rangements. Donc là il n'y a plus de porte, mais ça me fait 3 gros rangements avec justement des pistons pour les portes et des fermetures avec boutons. Donc là les portes elles sont vraiment bien, je vais pas les changer du tout. Voilà, je les ai retirées pour les poncer comme je vous ai expliqué. Problème des baies vitrées, j'ai des moustiquaires et des stores occultants, mais pour le moment en fait elles sont desserrées on va dire, donc elles sont difficiles à mettre et à remettre. Ce printemps je vais tout démonter et resserrer tout ça. Pardon. Voilà, on s'assoit un peu. Ici, du coup, c'est juste à côté des doubles banquettes. J'ai des places uno, donc 1-1 pour ceux qui n'ont pas la traduction. C'est ici où je vais faire mon bureau, je pense. Je vais mettre un petit écran bien, je vais pouvoir être tranquille. Mais aussi, ici, c'est aussi un convertible. Donc, c'est-à-dire que je peux le transformer en canapé, faire justement le lit king size de ouf. Pour 3 personnes. En vrai c'est vraiment bien parce que du coup je peux accueillir la famille, les amis qui vont me rejoindre et ça c'est vraiment un avantage d'avoir un peu d'espace pour accueillir des potes quoi. J'ai une deuxième baie vitrée et c'est aussi le même problème que de l'autre côté, donc il va falloir que je resserre ça ce printemps. Ça c'est vraiment important parce que si je peux pas utiliser la moustiquaire ni le store occultant, c'est un peu contraignant, je vous avoue. Mais je vais quand même mettre des rideaux pour un peu habiller la cellule et je trouve ça beaucoup plus joli. Tous les coussins ont déjà été refaits, donc ça j'ai fait appel à une couturière qui a refait toutes les housses des coussins. Je vous montrerai justement le résultat, mais ça c'est cool parce que ça a déjà bien avancé. Je vous montrerai aussi des photos des anciens coussins, c'était vraiment horrible, je pouvais pas garder ça et en plus c'est des coussins de 1998 donc ils sont tout vieux, ils sentaient pas forcément très bon, donc fallait absolument changer ça. Comme vous pouvez le voir, là, le plafond, il est brut, donc ça, c'est le bois brut. J'ai eu un peu des péripéties avec le plafond parce que d'origine, sur le plafond, il y avait du tissu. Donc, me demandez pas pourquoi ils mettaient du tissu au plafond, mais en tout cas, c'était le cas. Donc, il y avait du tissu près de la cuisine, dans la salle de bain, dans la douche. Donc vous imaginez bien que du tissu plus de l'humidité, c'est pas les meilleurs potes. Donc quand j'ai retiré le tissu, j'ai eu des putains de mauvaises surprises. Il y avait de la moisissure sur le plafond, donc j'ai directement traité ça. Je m'y attendais pas, donc ça m'a un peu fait chier sur le coup. Bon, les anciens propriétaires, ils pouvaient pas être au courant, donc je pouvais pas leur en vouloir non plus. Ça, c'était la mauvaise surprise un peu. Donc la moisissure a été traitée directement parce que j'avais pas le choix et que j'avais envie de retirer toutes ces bactéries. Donc j'ai mis du vinaigre, de la javel, de l'anti-moisissure et après avoir séché tout ça, j'ai tout poncé. Donc là, le bois, il est brut, de chez Brut, il est nickel. Donc quand je vais repeindre les meubles, je repeins le plafond aussi et mettre un petit vernis et ça sera nickel quoi. Ça sera beaucoup plus propre que du tissu en tout cas et ça fait plaisir. Déjà refait l'électricité dans le camping-car. C'était une partie ultra importante pour moi et ultra nécessaire. Donc j'ai voulu la faire assez vite. J'ai acheté cette batterie du coup au Black Friday. C'est une batterie Bluetooth de 2048 watts. Donc une batterie assez costaud qui me fournit de l'électricité partout dans la cellule. Je l'ai reliée au circuit électrique existant. C'était une idée que j'ai eue et que j'avais pas forcément vue sur internet et je suis content que ça fonctionne. J'ai pas de problème pour le moment avec, j'ai croisé les doigts
pour que j'en ai pas par après. Pour le moment, elle fait très bien son taf. Là, elle est là, mais je vais après la ranger sous un des sièges pour pas qu'elle soit visible. J'ai une application pour la gérer. Franchement, Bluetooth, elle est vachement propre. J'ai hésité à prendre EcoFlow, mais voilà, c'était plus cher. Il y avait une plus grosse promo sur la Bluetooth. J'ai pu prendre le chargeur alternateur aussi. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, je pense que les gars, on a fait tout le tour du camping-car. J'espère que vous avez kiffé ce petit tour et que j'ai montré tout ce qu'il fallait. C'est sûr qu'il y a des petits détails que je vous ai pas montrés, mais de toute façon vous les verrez dans d'autres vidéos. D'ailleurs la prochaine vidéo ça sera tout l'avancement, le démontage des choses que j'ai fait auparavant, parce que justement le plafond, la salle de bain, donc tout ça, ça sera dans la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit like aussi, ça fait toujours plaisir. Dans les commentaires vous pouvez me donner votre avis sur la vidéo, ou si vous avez des conseils à me donner par rapport au camping-car, n'hésitez surtout pas. On se retrouve dans d'autres vidéos, ça sera pas forcément que du camping-car dans tous les cas. J'ai des concepts en tête, des petits trucs sympas. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous êtes toujours autant hype que moi dans le projet, et on se fait des gros bisous, ciao ciao.